Très bien, c'était positif. On s'est engagé à ne rien dire. On sait que vous discutez des grands problèmes du monde, ça veut dire quoi en particulier? Est-ce qu'il y a des choses plus... Non, franchement, je peux pas. Bonne chance, quand même. Et Bill Clinton ne viendra finalement pas. Il s'est fait remplacer par Henry Kissinger. Présent en revanche, James Wolfenson, que l'on voit ici, le président de la Banque mondiale, Javier Solana, le représentant de la diplomatie européenne, les milliardaires Rockefeller et Soros, Giovanni Agnelli, le président de Fiat. Une réunion des personnalités les plus riches et les plus influentes au monde, tout cela à 2 pas de chez vous. Vous savez ce qui se passe? Non, pas exactement, je suppose, c'est le foot qui arrive. Comme quoi parfois, un secret peut être presque bien gardé. D'abord, le nom de Bilderberger vient du fait que la première rencontre en 1954 s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande. Et que le président permanent des Bilderberger est le prince Bernard. Bon, le prince Bernard qui contrôle une partie importante de l'économie européenne et ensuite la reine Juliana dont les intérêts dans le Dutch Shell Oil Industries et sa propriété personnelle finalement regroupe sous l'égide du prince Bernard des personnes aussi reconnues, n'est-ce pas, que les Onassis, les Kennedy, pour les Canadiens c'est Cyrus Eaton, vous avez d'autre part John Foster Dulles, les Rothschild, le président Giscard d'Estaing qui était d'ailleurs membre éminent de la loge française, et vous avez Margaret Thatcher, évidemment, qui est à la tête des Round Tables. Vous avez également Henry Kissinger, Robert McNamara, les Warburg, qui contrôlent toute la partie de l'économie concernant l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, ainsi que l'économie de l'Allemagne. Alors, c'est tout cela qui est interrelié et qui prennent des décisions occultes. Remarquez bien que ces décisions-là ne sont jamais rendues publiques. Question conspirationniste. Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie la trilatérale. La trilatérale. Et ça Bilderberg. Et Bilderberg. Mais je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. Peut-être même Skull and Bones pour toi. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, ça je connais pas. Tu connais pas Skull and Bones? Non. Tu fais semblant de ne pas Non, connaître je Skull connais and pas, Bones. mais il y a encore temps à apprendre. Bon, vas-y. Alors, ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. C'est démocratique, tu penses, de faire ça? C'est-à-dire de quoi? se réunir entre gens qui dirigent dans différents domaines, dirigent rien du politiques, tout. financiers, Ils dirigent rien et du qu'on ait tout. le sentiment, nous, les humbles, les sans grades, les gens de la plèbe, de se dire, tiens, on est Non, mais dirigé attends, d'en haut. tu viens de me faire un grand numéro sur la liberté d'expression et tu veux empêcher des gens de se réunir pour discuter des problèmes du monde. Ça dépend quels gens et pourquoi ils se réunissent. Mais ils se réunissent pour pourquoi- parler. et pourquoi Ils il y se a- réunissent pour parler, s'interroger, écouter des points de vue contradictoires sur les problèmes du Oui, monde. mais bizarrement, ça n'est pas filmé, on n'en parle pas dans les Eh médias. ben parce que Pourquoi juste ce côté pour qu'il y ait secret? non, c'est pas secret. Ils veulent qu'il y ait une véritable liberté d'expression. Et derrière les travaux, ça donne quoi? Ça sert à quoi? Rien. On discute et ça sert à quoi derrière? Il n'y a pas de décision qui sont prises? Aucune. Ça sert à Donc chacun. il ne faut pas voir la trace de la main occulte, sans jeu de mots. Ça sert à chacun à se forger son opinion. Voilà. C'est absolument tout. C'est un club d'amis, simplement.